Et pour parler de ce sujet, donc de cette honorification de ces représentants des jeunes pour leur participation positive aux élections présidentielles, nous avons le plaisir d'avoir à bord Dr Raouf Ghaffar. Tout d'abord, bonne année, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes Merci, notre pareillement. analyste Bonne année à politique. toutes, à tous, hein. Alors, on commence par cette célébration qui a été faite sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Comment vous avez vu donc le fait que l'État, je veux dire, encourage les jeunes pour leur participation, je veux dire, effective et aussi éloquente durant ces élections présidentielles de 2024? C'est un geste très gentil. Ils ont fait un effort colossal. Moi, quand je me suis rendu pour voter, il y avait des jeunes autour de moi qui m'ont aidé à me montrer la chambre où je dois voter, etc. Ils m'ont donné les directions et ils étaient là pour aider les personnes âgées, les personnes qui ne savaient pas où aller, etc. Donc ils ont fait un effort, un grand effort, sans être payés. C'était complètement gratuit. Ils devaient être honorés, certainement. Mais en principe, le président et le gouvernement, ils donnent à la jeunesse, franchement, une très grande importance. Nous comprenons tous certainement que la jeunesse, c'est le futur. C'est demain, c'est après-demain, ce sont eux qui vont gérer le pays d'ici 10 ans, 20 ans, etc. Donc ils doivent être préparés d'une manière bonne pour être des dirigeants comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des forums pour les jeunes, il y a des conférences pour les jeunes et ils aident même les jeunes à commencer leur vie entreprise, si jamais, etc. Bref, la jeunesse, c'est le futur et le gouvernement donne l'importance que la jeunesse déserve. Alors, docteur Raouf, vous venez de mentionner un point très important. On a tous vu ce rôle important des jeunes au cours des élections. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les bureaux de vote? Comment ils aidaient les gens à trouver c'est-à-dire leur bureau, leur nombre, des fois dans la liste et tout. Alors, selon vous, docteur, comment on peut profiter de cet enthousiasme des jeunes qui veulent vraiment avoir un rôle important dans la vie politique et comment les diriger pour vraiment aller sur le bon chemin? Bon, éducation, entraînement, ce n'est pas difficile de découvrir les intérêts des jeunes gens et concentrer sur ces intérêts, de façon à ce que chacun fasse ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Et je pense que c'est ça la direction du gouvernement, c'est d'entraîner les jeunes d'une manière scientifique dans les directions que eux ils veulent et ils préfèrent. Si jamais ils ont une tendance politique, ils se concentrent sur la direction politique, l'éducation politique, etc. S'ils ont des directions ou des tendances peut-être artistiques, on encourage ça. Et c'est ça pour justement bénéficier le plus des talents et des capacités que ces jeunes gens ont. Alors, docteur Raouf Ghaffar, la jeunesse est au cœur de la politique égyptienne. Si on doit un petit peu se pencher sur justement tous les efforts qui ont été déployés dans un petit bilan du moment que nous sommes au début d'une nouvelle année 2024, c'est peut-être l'occasion de retrouver un petit peu, de faire un petit bilan de tous les efforts du gouvernement pour justement aider les jeunes je veux dire, à s'exprimer, à avoir plus de possibilités. Est-ce que vous avez donc en tête une idée des grandes lignes de cette politique adoptée par l'État? Absolument. Il y a des centres pour
l'entraînement des jeunes pour, comme je viens de dire, de leur donner des conseils à propos de leur futur, de leur aider à penser qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur futur, et de les grouper dans des groupements divers, etc., les engager, comme justement ils ont fait avec les élections dans des autres domaines, pour justement profiter de leur enthousiasme. Et comme vous avez dit, ils doivent être préparés pour le futur et choisir les éléments qui peuvent donner le plus et concentrer sur leur entraînement. Vous avez dit que c'est le ministre de la Jeunesse qui s'en occupe, donc ils savent exactement comment aller, et ça c'est le... D'ailleurs, nous avons quoi? 60% de notre population sont des jeunes, donc ça c'est un taux qui doit être bien entraîné, qui doit être bien préparé, et ça représente le futur de notre pays. Et je pense qu'ils ont cette capacité, les jeunes veulent apprendre, ils veulent être mieux, et comme je venais de dire, selon leur tendance et ce qu'ils veulent faire, le gouvernement ne manque pas à les entraîner et leur donner la bonne voie et le bon chemin dans cette direction. Oui. Alors, docteur Raouf, en fait, Nawel vient de parler du bilan du gouvernement. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, M. El-Sisi était toujours conscient de ce rôle important de la jeunesse et de l'importance de bien entraîner et de bien éduquer la jeunesse. Alors, depuis des années, on a un programme d'entraînement pour la jeunesse. Il y a des conférences nationales et internationales qui couvrent toutes les parties de l'Égypte, toutes les régions. Alors, comment, selon vous, tous ces efforts peuvent garantir vraiment un meilleur avenir et une meilleure participation des jeunes dans la vie politique de l'Égypte? Vous avez mentionné une chose très importante, la vie politique. Malheureusement, les dernières 30-40 années, il n'y avait pas ce genre d'entraînement. Il n'y avait pas un second rang pour remplacer les gens qui travaillent dans la politique. Maintenant, ça commence. Vous avez mentionné des forums, des conférences nationales et internationales. Ils apprennent aux jeunes gens comment faire avec non seulement leurs collègues égyptiens, mais avec la jeunesse dans les autres pays. C'est important pour la jeunesse de savoir comment pense le monde, comment les jeunes gens des autres pays créer, disons, leur idée et leur futur, et échanger ce genre de connaissances, ce genre d'idées entre les uns et les autres. Et ça aide beaucoup à développer la personnalité de ces jeunes gens, et ça va sûrement être une valeur ajoutée sur leur futur si jamais ils vont dans la direction de la politique. Alors, docteur Raouf, cette question d'information, justement, pour les jeunes, beaucoup de jeunes, nous avons, comme vous avez dit tout à l'heure, une immensité de jeunes par rapport aux tranches d'âge dans le pays, donc un potentiel exponentiel. Oui. Pour pouvoir, je veux dire, investir dans l'avenir, dans une approche multi-axiale. Quels sont, pour un jeune qui est scolarisé quelque part, quelles sont les possibilités pour lui de pouvoir s'engager, étant donné que la jeunesse, c'est aussi un engagement pour le futur, un engagement pour le pays, un engagement pour soi. Quels sont les différents canaux qui sont permises par l'État pour que les jeunes qui sont des jeunes, je veux dire, dans des écoles, dans des universités, puissent participer activement à la vie active, que ce soit politiquement ou que ce soit dans le cadre des travaux de volontariat. Bon, quel est le mécanisme?
on doit les rendre plus conscients de ce qui arrive autour d'eux. Les défis qui se présentent, les problèmes internationaux qui sont autour de nous, etc. C'est important de comprendre bien la situation dans laquelle nous sommes. Ça les aide à penser d'une manière plus, disons, grande. Ça, c'est important. Ils doivent savoir ce qui se passe. Ils doivent être, encore une fois, conscients du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement pense pour le futur, les programmes, l'Égypte 2030, 2050, etc. Et s'engager dans les programmes que le gouvernement suit pour achever ce genre de but. Ils doivent être des éléments très actifs dans ce domaine. Et comme vous l'avez dit, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit international, ils doivent être au courant de ce qui se passe et de ce que le futur va être, de façon à ce qu'ils peuvent même dès maintenant donner leurs idées de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils voient comme développement pour leur pays et le rôle qu'ils doivent jouer dans le développement de l'Égypte, certainement. Alors, docteur Raouf, vous venez de parler du soutien politique et économique également à la jeunesse égyptienne. Alors, il faut dire qu'il y a un soutien économique important accordé depuis des années à la jeunesse, soit par le financement des projets, des petits et moyens projets pour les jeunes, des encouragements, des formations aussi économiques pour les aider à vraiment réussir leurs projets. Alors, comment vous voyez également ce soutien économique à la jeunesse égyptienne ? C'est important. Le président a dit à plusieurs reprises que le secteur privé représente le corps, c'est-à-dire le 70-75% du développement économique. Les jeunes représentent une partie essentielle et vitale dans ce développement. Il faut les aider à créer leur propre entreprise, à développer ce qu'ils veulent faire, leur talent, si jamais ils savent faire quelque chose, s'ils veulent faire quelque chose. Avec l'initiative de la vie détente, le gouvernement va jusque chez eux pour leur présenter les aides, le financement, etc., pour les aider à commencer leur propre travail où ils sont, pour participer, être actifs dans le développement de leur pays. Alors, ça c'est important. Le gouvernement ne peut pas faire seul. Il doit compter sur le secteur public, il doit compter sur les jeunes de commencer leurs propres travaux en parallèle avec le travail du gouvernement, comme quoi le développement dépend sur eux pour le futur. Alors, pour revenir à la question de base, qui est la question, cette célébration qui a été sous la tutelle du ministre de la Jeunesse et des Sports, il s'agit d'honorer donc des entités. Pouvez-vous un petit peu nous éclairer à propos des entités ou des représentants de la jeunesse dans leur multiforme qui sont sous la tutelle justement du ministère de la Jeunesse et des Sports? Le ministère de la Jeunesse et des Sports déploie un effort vraiment considérable à développer cette jeunesse. Si jamais on laisse les jeunes faire ce qu'ils vont, malheureusement, ils peuvent être influencés par des courants qui ne sont pas très bons. Il faut justement les grouper, les entraîner, les concentrer dans des voies saines, dans des voies bonnes, et comme je dis, les faire comprendre que
le futur de notre pays dépend sur eux et qu'ils doivent être des éléments très actifs dans ce développement. Et le ministère fait un effort vraiment très grand partout en Égypte, c'est-à-dire dans les villes, dans les villages, dans le désert, partout où il y a des jeunes, il y a toujours des représentants du gouvernement, du ministère, pour trouver ces jeunes gens, les grouper et puis leur donner ce qu'il leur faut pour conserver toujours l'enthousiasme et pour travailler plus, pour faire plus pour leur pays. Alors, docteur Raouf Gaffar, je rappelle, vous êtes analyste politique, également expert en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, Rehem, cette question de la jeunesse, premièrement, ce qui est aussi intéressant, à part le côté politique, ou l'initiation des jeunes pour exercer une activité positive au niveau des manifestations politiques concernant le pays, il y a aussi cette question de sport qui est intéressante, qui est finalement une diplomatie extraordinaire pour pouvoir, je veux dire, intéresser ces jeunes qui sont en masse pour l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et le fait que le ministère de la Jeunesse, c'est cette entité qui a organisé cette célébration, a un sens important également, un soutien important à la jeunesse. Oui, alors la jeunesse, le pays compte sur la jeunesse. Le chef d'État, Abdel Fattah al-Sisi, dans le cadre de ses prérogatives antérieures, a travaillé énormément pour mettre au devant de la scène cette jeunesse et surtout la mettre en contact avec le monde. Mais il faut dire que peut-être une autre fois, on aura l'occasion de développer justement dans la politique, nouvelle politique du chef de l'État pour ce nouveau mandat présidentiel de 2024. Je pense que les jeunes ont en concentration également énormément de choses qui va les concerner et qui seront en faveur justement de l'expansion de ces jeunes. Oui, exactement. Alors, de toute façon, on est parvenu maintenant au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Merci. Alors, merci, Rehan, ça m'a fait vraiment plaisir. Joyeuses fêtes, bonne année, que ce soit un peu tardif, mais joyeuses fêtes à toutes et à tous. Merci. Merci, madame, monsieur. Au revoir.